Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref tour de l'actualité qu'on démarre avec la révision de la liste électorale. Ce samedi marque le début de la nouvelle opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, une étape cruciale en vue des prochaines élections. Et c'est la ville de Guiglo, dans la région du Cavali, qui a été choisie symboliquement pour cette élection. En effet, lors de la précédente révision de la liste électorale, elle enregistrait l'un des taux d'inscription les plus bas du pays. Ce choix vise donc à encourager un plus grand nombre de mobilisations des citoyens dans la région. Au cours de cette cérémonie de lancement, le président de la CEI, Koulibaly Kouibiar Ibrahim, a expliqué l'importance de cette opération aux populations tout en les invitant à participer massivement à la dite opération. Ce soir, dans l'escale 225, on fait une halte en pays à Tchan pour vivre la cérémonie d'intronisation du chef du village. C'est un village ébrié dans le district autonome d'Abidjan, appelé à Boboté, qui a une nouvelle tête couronnée. Djako Arsène est celui qui présidera la destinée de ce peuple dans la commune d'Abobo. Avant de s'installer sur la chaise royale, il a été soumis à un cérémonial d'intronisation sur les us et coutumes. Présent pour la circonstance, notre équipe de reportage vous invitera soir à vivre dans la grande édition les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. On reste à Abobo avec l'histoire de ces centaines de jeunes issus de 12 centres de formation de football qui s'entraînaient quotidiennement sur le terrain d'Abobo-Sagbé. Cependant, le projet de construction du métro d'Abidjan, fierté des Abidjanais, a emporté dans sa progression le terrain d'entraînement de ces futurs footballeurs professionnels. Dépourvus de terrain pour poursuivre leurs activités sportives, ces jeunes, pour la plupart issus de quartiers défavorisés, sont contraints de squatter divers espaces pour continuer de se mettre en jambes. Bienvenue Kwao et Kader Bachil sont allés à la rencontre de ces jeunes. On suit le reportage. Depuis le 11 février 2024, nous sommes sacrés champions d'Afrique pour la 3e fois. L'histoire des éléphants de Côte d'Ivoire réunit les meilleurs joueurs du continent africain. Parmi eux, certains ont appris le football dans les quartiers populaires d'Abidjan. Cependant, l'envers du décor révèle un manque criant d'espace dédié aux jeunes passionnés de sport, notamment à Abobo-Sagbé-Ran. Avec la fermeture du site, les centres de formation ont dû trouver des solutions temporaires. Certains se sont redirigés vers Abobo-Sagbé-QG sur un espace déboisé à la lisière de la forêt classée du Bonko. On s'entraînait à la gare des trains depuis 1995. Aujourd'hui, on a dit de partir de là. Ici encore, on est arrivé. Les temps sont difficiles. L'espace, les eaux usées et tout, c'est pas trop adapté au jeu. On fait avec. Si ce n'est pas jour de l'école aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer ici. Il y a au moins, imaginez toutes les équipes là, tous les enfants sont là aujourd'hui. Il n'y a pas d'espace. Si Martial et ses poulains profitent de cet espace non loin de leur ancien terrain d'entraînement, d'autres centres de formation n'ont pas cette chance. Ils ont dû parcourir plus de 10 km pour accéder à un terrain déjà partagé entre plusieurs autres équipes. Soumaoro Franck, ancien joueur et entraîneur pour un centre de formation, nous raconte leur mésaventure. Encore à la rente, on avait au moins 2 heures du temps pour pouvoir bien enseigner les enfants. Mais par contre ici, on est venu sur un nouveau terrain, donc il y a des gens qui sont déjà en place ici. Donc ça nous crée vraiment des problèmes. L'espace est vraiment saturé. Il y a au moins peut-être 40 centres qui s'entraînent ici, là, qui sont déjà ici. Bon, on a négocié quand même. Dieu merci, on a eu un petit temps. Mais ce n'est pas tous les jours. Moi, c'est pas facile. Voilà, le transport, chaque matin, bon, il faut payer au moins 700 en aller-retour. Souvent, les apprentis, ils augmentent les prix, tout, mais on fait avec. La situation est d'autant plus alarmante que certains centres peinent à organiser leurs entraînements, faute de place. Les plus jeunes, découragés par la longue distance à parcourir, ont même abandonné leur rêve de footballeur. L'avenir de ces jeunes talents semble compromis sans une intervention rapide des autorités. Ils ne sont pas un club professionnel. Voilà. Donc les joueurs, le transport, ça les fatigue. Donc vraiment, si les autorités compétentes peuvent se pencher sur ce problème-là, pour que vraiment nos enfants puissent trouver un site pour s'entraîner. Voilà, parce que vraiment, voir 700 enfants qui sont là comme ça, le site est fermé et qui ne font rien, bon, pour ne pas qu'ils retournent à faire autre chose, quoi. Accueillant des centaines de jeunes déscolarisés, les encadreurs redoutent un basculement vers la délinquance. Un appel à l'aide est lancé dans l'espoir qu'une solution rapide soit trouvée pour ces jeunes sportifs en quête d'un terrain d'entraînement.
Hors de nos frontières, deux proches de Venancio Mondlane, opposant et candidat à la présidentielle du 9 octobre, ont été tués à bout portant dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 octobre dans la capitale mozambicaine Maputo. Ces assassinats ont lieu à un moment particulier puisque le pays sort tout juste d'élections importantes. Le 9 octobre 2024, 17 millions de Mozambicains étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leur nouveau président. C'est la fin de ce Flash Info. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h30.